Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne La Chamane et ses guides. Nous abordons à présent les trois derniers signes du zodiaque de l'élément eau. Alors, ce ne sont pas les trois derniers signes du zodiaque, évidemment, dans la roue zodiacale, vous l'aurez compris, mais ce sont les trois signes d'eau, donc le quatrième élément que je fais, pour les guidances sentimentales, affectives, relationnelles. Alors, encore une fois, vous avez un petit texte en barre de description. Ayez du discernement, prenez ce qui vous parle. Et évidemment, ça s'adresse aux signes solaires, aux ascendants poissons et aux signes lunaires poissons, parce que je vais aborder les poissons tout de suite. S'en suivront cancer et scorpion. Et enfin, je pourrais aborder les guidances générales depuis le départ. Voilà, pour la période. En même temps, si vous regardez les signes que j'ai mis en place le mois dernier, j'avais une temporalité qui allait jusqu'au 12 du mois, donc on est vraiment quasiment en avance, mais vous pourrez de fait écouter les guidances qui vont jusqu'au 12 et écouter celles qui iront jusqu'au premier, comme ça vous donnera deux ponts d'information. Allez, assez blablaté, on y va pour les signes du poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Alors, je le répète parce qu'on m'a posé la question, mais vous n'avez pas besoin d'avoir les trois hein, pour regarder cette guidance, ça tombe sous le sens, quoi. Donc, que vous soyez signe solaire ou signe ascendant ou signe lunaire, ça peut vous parler. Vous pouvez avoir aussi les trois, hein. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Donc, pour vous, là, vous êtes aux commandes de votre vie émotionnelle, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Des événements vont bouger et quelque chose effectivement à l'approche. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Ouais, il y a besoin de clarifier des situations aussi avec une personne dans le milieu affectif, sentimental, émotionnel. On a besoin de faire le clair sur une situation et de réfléchir à cette situation. Ok. Ouais, il y a une renaissance pour vous, il y a un nouveau départ. Je pense que ça va bouger, alors soit dans les semaines à venir, soit sur cet été. Voire même les mois à venir. Les énergies évidemment sont muables, transposables. Alors pour vous les poissons, on a effectivement l'empereur qui se représente. Donc vous êtes vraiment là dans votre pleine autorité, plein pouvoir. Vous êtes, alors quand j'ai plein pouvoir, on va parler de pouvoir de contrôle de sa vie, hein. Et quand on parle de contrôle, évidemment, vous relativisez, je ne vais pas vous expliquer chaque mot. Ici, avec la justice, on nous parle de statuer, d'équilibrer quelque chose, mais aussi de prendre des décisions. Il y a des décisions qui vont devoir être prises ici. Euh, Possiblement dans une vie affective émotionnelle. Alors, quand on parle d'affectif émotionnel, c'est pas forcément relationnel avec quelqu'un. Ça peut être aussi le cadre familial, amical. En tout cas, ça touche les émotions. Ok ? Nouveau départ, ça ressort ici avec le fou, c'est dans l'air du temps, c'est dans les énergies. On a vraiment la possibilité de vous lancer dans quelque chose de nouveau ici. Avec l'impératrice, il y a une pleine réalisation. C'est quelque chose de très fécond. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur, ça peut être une nouvelle activité qui vous anime, qui vous rend heureux, heureuse. Ça peut aussi être une nouvelle relation, quelqu'un qui se présente à vous. Ou un nouveau départ dans une relation, c'est jouable aussi. Allez, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Poisson, ascendant, ou ça peut être vous tout simplement qui prenez un nouveau départ. Voilà, qui vous anime, qui vous porte, qui vous galvanise. Ouais, on a encore l'impératrice qui se présente, donc avec l'impératrice, on a effectivement la réalisation, la nouvelle intégration. Je pense que pour certains, vous avez étudié peut-être quelque chose, vous avez acquis de nouvelles connaissances, ou un nouveau savoir, ou une nouvelle compréhension de votre vie, et là, vous avez la pleine possibilité de vous réaliser. Ça va s'ouvrir, c'est en train de s'ouvrir. Attention néanmoins aux relations toxiques, attention aux petits jeux de manipulation avec les gens qui vous entourent. On vous demande de vraiment vous connecter à votre intuition, de vous faire confiance et aussi de... faites attention aux choses qui ne vous sont pas dites, aux choses que les gens autour de vous gardent secrètes. D'accord? C'est ce que je ressens. Allez, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Ouais, on nous parle d'un éclaircissement sur une situation, de faire le clair sur une relation. Alors ça peut être une histoire de couple, mais ça peut aussi être une relation avec quelqu'un de votre famille, avec avec vos proches, d'accord? On vous dit là de faire le clair sur une situation.
ok? Ça peut être aussi un partenariat, une association sur un projet qui vous tient à cœur, que vous faites à deux en duo. Ça peut être aussi quelque chose dans lequel vous vous lancez avec quelqu'un. On vous demande de clarifier une situation, de vraiment ouvrir les choses, de mettre les choses au clair et de vous positionner parce que vous avez quand même la carte de l'empereur, hein. J'ai le clocher qui vient de retentir, enfin, la cloche du clocher qui vient de retentir à côté de chez moi, qui confirme. Ok, allez, c'est parti. On va mettre ça ici. Alors vous, les possibilités d'où vous venez. Bon. Il y a quelque chose qui arrive là sur vous qui va vous surprendre. Il y a quelque chose qui arrive auquel vous ne vous attendiez pas du tout, qui va bousculer un petit peu. Et même, quand je dis un petit peu, c'est pas un petit peu parce que c'est la tour. Donc ça va bousculer fortement. Vous allez apprendre quelque chose, je pense, qui va vous perturber. Et néanmoins, ça va vous perturber, mais vous préservez quand même votre équilibre. C'est en lien avec la réalisation d'un but. C'est en lien avec la réalisation d'un idéal. On va vous demander de vous poser en médiatrice. On va vous demander, alors, médiateur, médiatrice, hein, vous adaptez. On va vous demander de garder l'équilibre là-dedans parce que vous allez apprendre quelque chose qui va vous bousculer. Ou alors vous êtes dans une situation qui vous a fortement perturbé il y a peu. Parce que là, avec la tour, c'est votre état interne. Ok, c'est vous, cette tour. Alors il se peut que certains et certaines aussi renversent une situation de leur propre chef, hein. C'est tout à fait possible. Ici, dans les bulles et possibilités, vous avez des choses qui sont gardées secrètes. Vous ou quelqu'un gardez des choses secrètes. Vous ne dites pas tout. Vous travaillez sur vous, vous intériorisez. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui intériorise des informations ou des choses. Vous arrivez à la clôture d'un cycle. Donc entre la tour, la grande prêtresse et le monde, je pense qu'il va y avoir un renversement dans votre vie. Il y a quelque chose qui va basculer. Ici, on nous parle d'un nouveau départ. Vous sentez pousser des ailes, vous renaissez à vous-même, vous vous lancez dans quelque chose, vous renaissez à vous-même. Pour autant, dans un futur proche, on a quand même quelque chose qui nous parle de lien, de codépendance à une personne qui est stratégique. Ok. Il y a une situation ici où on fait preuve de stratégie. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre. Ça peut être aussi une espèce de contexte dans lequel on ne dit pas tout et au final, il y a un jeu de... On avance ses pions pas à pas sans vraiment avancer ouvertement. D'accord? Ça peut être ça aussi. Ici, avec le magicien dans votre état d'esprit, entre le jugement sur le présent et le magicien, vous avancez. Vous avez toutes les cartes en main pour avancer. À l'extérieur, il va y avoir la fin de quelque chose. Je pense que vous allez mettre un terme à quelque chose. Alors, ça peut être une relation, un partenariat, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose qu'on vous a proposé et je comprendrai que la tour, en fait, vous l'a provoqué. Vous avez envie de vous réaliser, vous, dans vos espoirs, vous avez envie de préserver avec tempérance cet équilibre, vous avez envie d'avancer, vous avez en vous toute cette capacité de réalisation, vous avez compris des choses, vous avez longuement travaillé sur vous, vous avez tergiversé, pas du tout. Vous avez compris des choses, vous avez réfléchi, vous avez pris le temps et là, ce que vous voulez, c'est réaliser des choses, c'est avancer, c'est vous ouvrir à un projet, une relation, à une évolution de votre situation. Il y a possiblement, sur la fin de cette période, en finalité, une concrétisation d'un projet. C'est tout à fait possible. Mais j'ai la sensation qu'il s'agira de la concrétisation de quelque chose qui passera par l'arrêt d'une situation, d'une relation, d'un projet, ou une refonte de quelque chose, mais j'ai plutôt l'impression qu'on va stopper quelque chose. Alors je ne sais pas, vous allez mettre un terme, parce que j'ai quand même le monde, donc c'est un petit peu comme si vous aviez maturé longuement une situation avec la papesse.
Vous avez trouvé votre équilibre, vous venez d'apprendre, vous allez apprendre quelque chose qui va vous secouer. Et là, vous allez clôturer le truc. Vous allez dire, bon, c'est bon, on a fait le tour de la question. Allez, on arrête là. D'accord? J'ai compris des choses, c'est très bien. Ça s'est passé, ça devait se passer comme ça, c'est parfait. Parce que vous avez beaucoup de résilience, hein, les poissons. Je repars sur quelque chose de nouveau. Et attention ici, parce qu'il va y avoir encore possiblement en face de la stratégie ou une énergie de dépendance, de codépendance, de dépendance affective, de lien un peu de l'ordre du toxique là. Et pour autant, de l'extérieur, il y a un terme qui se met. Alors peut-être que vous allez apprendre autour de vous que quelqu'un coupe les ponts, s'éloigne, stoppe quelque chose. D'accord? C'est possible. Mais ça peut être aussi vous qui provoquiez ça. Ok? Et ici, on a quand même une évolution très nette en fin de période avec le pape. Vous aurez compris des choses, vous aurez acquis des choses, vous aurez grandi. Là, vous serez dans votre suprême autorité, mais on parle d'échange aussi, de transmission. Donc, je pense que quand vous aurez traversé cette situation, évidemment, vous sortirez grandi, hein, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui s'officialise ici. Alors, je ne sais pas. J'ai que des arcanes majeures là pour le moment. Ouais, on parle d'une relation. Bon, clairement. Ok. Bon, là, ça se clarifie. Bon, je pense que vous allez apprendre quelque chose. Alors, il y a plusieurs possibilités, plusieurs cas de figure. Vous êtes nombreux à regarder cette vidéo. Donc, évidemment, il y a plusieurs contextes, situations. Il y a des célibataires, il y a des gens en couple, il y a des gens en séparation, il y a des gens qui rentrent dans une relation. Il y a des gens qui ont un contexte familial. Enfin, qui ont un contexte familial dans lequel le relationnel se joue là. D'autres, ça va être un contexte amical, d'autres, ça va être un projet commun. Donc, évidemment, vous adaptez. Ici, on va me parler d'une relation avec une personne, un lien très fort. Ça peut être amoureux, ça peut être amical, filial, un projet. Vous hésitez à aller dans cette situation. Vous hésitez. Vous hésitez, c'est pas vraiment établi, on ne sait pas trop où on va. Avec le page de bâton, on vous propose quelque chose, mais c'est pas encore vraiment clair, quoi. C'est pas clarifié tout ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui arrive et qui est détonnant, quoi. Qui est détonnant. Et je sais pas, c'est un truc soudain qui se passe comme ça et c'est en lien avec une personne. Alors ça peut encore une fois être un projet, être une relation, ça peut être quelque chose qui vous arrive que vous n'aviez pas vu venir. C'est tout à fait jouable. Ici, avec tempérance, qu'est-ce qu'on a? Ça peut être aussi quelque chose que vous apprenez en rapport avec un enfant. Parce que j'ai un page de bâton sur un couple, donc ça peut être aussi en lien avec une... Alors, je vais essayer de clarifier. Ça peut être en lien avec une personne autour de vous qui est beaucoup plus jeune que vous, donc ça peut être un enfant. Ça peut être une personne plus jeune que vous, quelqu'un qui voudrait se lancer avec vous, au contraire un lien que vous avez avec une personne plus jeune. Je parle évidemment de lien filial, hein, lien familial. Et il y a quelque chose là qui vous tombe dessus par rapport à ça. Alors soit vous apprenez quelque chose, soit vous explosez quelque chose, je ne sais pas. Il y a un truc là très très soudain. Alors pour autant vous conservez l'équilibre avec tempérance. Hein. Bon, ok. Ouais, il y a la possibilité d'une réalisation. Alors là, on me parle clairement de famille. Donc je pense que c'est un lien familial. Là, ça me parle de lien familial. Ça me parle d'un lien au sein d'une famille. Ça me parle aussi peut-être pour certains d'une jeune personne qui arrive dans leur vie, de quelqu'un qui arrive de plus jeune que vous, qui voudrait se lancer avec vous. Mais il y a déjà une famille en place, il y a déjà un contexte qui est posé. Mais là, ça me parle de conserver un équilibre familial. Un équilibre sur un 10 de denier, c'est un équilibre sur une situation qui est déjà stable. D'accord? Alors, sur la grande prêtresse, les possibilités. Alors, ça va vous demander d'étudier quelque chose. Ouais, sur la grande prêtresse, on va nous parler de faire cavalier seul. On va nous parler d'aller chercher votre stabilité tout seul ou toute seule. On va vous parler de réfléchir par rapport à ce qui va arriver là. Parce que vous êtes dans une énergie de vous équilibrer, vous tout seul. Alors, est-ce que vous allez accéder à ça ou pas? Sur le 9 de Pentacle, vous êtes arrivé à un point où vous allez quelque part trouver un équilibre. Ouais. Vous allez avoir avec un As d'épée les idées hyper claires. Vous allez comprendre les choses, vous allez avoir un déclic pendant cette période. Il va se passer un truc. Vous allez voir clair dans quelque chose, dans une situation. D'un seul coup, vous allez comprendre. Vous allez vous dire, ok, c'est comme ça. Non, moi ça va pas, ou ça va, ou j'y vais pas. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là.
Sur le monde, vous arrivez à la clôture d'un cycle. Vous allez repartir sur quelque chose, mais alors extrêmement prudemment. Extrêmement prudemment. Ça... Vous avez clôturé un cycle et maintenant quand vous avancez, c'est pas à pas. On y va doucement, on attend. On veut d'abord savoir si le sol sous ses pieds est meuble ou pas. Alors, sur le jugement, on a quoi là sur le présent? Alors, vous allez être possiblement amené à vous lancer dans quelque chose, même si vous ne maîtrisez pas tout. Vous allez être amené à vous lancer dans quelque chose. Vous allez être appelé, plus exactement, à vous lancer dans quelque chose. Il se peut que ce soit une nouvelle de quelqu'un, soit de la communication avec quelqu'un de plus jeune, ce soit... Encore une fois, on a 2 pages, donc je pense qu'il y a une proposition là qui arrive, mais qui n'est pas du tout... qui est vraiment une ébauche, en fait. C'est pas quelque chose de très franc. Alors, je vais faire attention à ce que je dis. Quand je dis très franc, c'est-à-dire que la personne peut être tout à fait dans une démarche honnête, mais... J'ai l'impression que c'est pas très abouti. Voilà, c'est ça. C'est très jeune, c'est immature, c'est pas abouti. Alors, je sais pas, je me souviens pas de ce que j'ai dit avant. Alors, ça risque d'être un peu confus tout ce que je dis, parce qu'il y a tellement d'infos. Mais vous prenez ce qui résonne uniquement pour vous. Bon, alors, sur ce page d'épée, il va y avoir quoi, là? Ouais, non, vous défendez vos positions. Je crois qu'on va vous proposer quelque chose. Vous allez voir quelque chose arriver, vous allez comprendre quelque chose et dire non, non, non. Ce qui expliquerait pourquoi il y a l'arcane sans nom ici à la mort. Sur le diable, en plus on a quand même ce diable là qui arrive sur un futur proche et ça, ça me plaît pas trop. Alors, vous avez une énergie féminine en reine de coupe, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Ouais, il y a une proposition qui arrive, avec un as de bâton qui se place directement sur les cartes. Là, il y a une proposition qui arrive. Il y a une proposition qui arrive. Alors, pour certains et certaines, il s'agira de sentiments. Pour d'autres, il s'agira d'un projet commun. Pour d'autres, il s'agira d'un projet commun ou de sentiments, d'affect avec ses enfants. Pour d'autres, il s'agira d'affect, de projet, de sentiments, d'une relation affective pour vos enfants, pour des personnes autour de vous plus jeunes que vous. Là, pour moi, j'ai une proposition pour certains et certaines de la part d'une reine de coupe. Donc, une énergie plutôt féminine. Mais attention, parce que j'ai une attraction très forte. J'ai quelque chose de l'ordre de la codépendance. De l'ordre d'un lien un peu aliénant. Sur lequel vous allez trancher. Parce qu'on a un 9 de pentacle. C'est une situation qui dure depuis un certain temps. C'est comme si quelqu'un dans votre environnement, vous allez apprendre quelque chose qui va vous... Waouh! Qui va vous secouer, qui va vous ébranler Et il y a quelque chose pour certains que vous n'attendiez plus, qui va se présenter, et sur lequel vous allez trancher. Moi, j'ai 2 énergies féminines, là. Alors, ça parlera à certains, pas à tout le monde. J'ai une reine de coupe, une reine d'épée. Donc, il y a 2 énergies qui s'opposent. Et ça peut être aussi la même personne qui tranche. Et c'est une situation qui dure depuis un certain temps. Une situation qui dure depuis un certain temps sur laquelle vous attendiez plus rien. Il y a quelque chose qui se présente, qui arrive, une nouveauté. Et c'est pas très clair, c'est pas très sain, c'est très addictif. Alors, sur le magicien, bon, on va le laisser comme ça, on va regarder sur l'extérieur parce que c'est votre état d'esprit, donc il est clair. Pour vous, vous êtes prêt, vous êtes à l'origine de tout, vous pouvez tout faire, vous maîtrisez cette situation, j'ai envie de dire. Vous avez quand même beaucoup de poids dans cette situation, ouais. Il y a la fin de quelque chose. Alors, il est possible que vous ayez mis terme à quelque chose et que quelqu'un se présente, parce que j'ai quand même une offre. J'ai un chevalier de coupe. Vous aviez décidé de stopper quelque chose et pour autant, il y a quelqu'un qui va jouer sa dernière carte, qui va vous proposer quelque chose et qui va essayer de vous prendre par les sentiments. Voilà ce que je vois, voilà ce que je ressens. Ouais, et qui va vous proposer une situation, chevalier de coupe et 10 de coupe. Bon, là, on vous fait une déclaration. Hein. Alors, évidemment, ça peut être de l'amour, ça peut être un projet, ça peut être, on vous vend quelque chose de top, top, top idéal, quoi. De top idéal, hein. Enfin, on vous le vend comme ça, en tout cas. Est-ce que c'est top ou idéal? Avec le diable, j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, on vous le vend comme ça. Moi, je vous dirais quand même un petit peu de prudence, là. Vous enflammez pas, parce que...
c'est comme si, en même temps, avec la mort, c'est comme si on avait décidé d'arrêter quelque chose et bim, soudainement, il y a quelque chose. Ou alors, on vous propose quelque chose et vous dites stop, c'est possible. Ça peut être dans l'autre sens aussi. Parce que souvent, j'utilise les mineurs pour clarifier les majeurs. Donc, la majeure étant l'énergie, l'arcane majeur étant l'énergie dominante, pardon. Je pense que là, on va vous proposer quelque chose tout beau, tout rose et vous allez dire stop, vous allez dire non. Vous allez dire non parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a de la... Je suis désolée, mais j'ai le mot manigance qui vient. Sur l'impératrice, sur vos émotions intérieures, vous, c'est quoi là? Sur cette féconde. Ouais, vous êtes déçus. Vous allez être déçus. Vous allez être déçus. Il y a quelque chose qui vous déçoit dans cette situation. Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que vous allez apprendre quelque chose qui va, ouais, vous allez vous dire, bah non en fait, non. Il y aura même possiblement des discordes autour de cette histoire, autour de ce projet, autour de cette proposition. Il y aura des discordes. S'il n'y a pas déjà. Chacun va essayer de défendre son beefsteak. Alors c'est moche cette phrase d'ailleurs. Chacun va essayer de défendre son beefsteak. On va essayer de tirer la couverture à soi. Alors, il se peut que dans d'autres situations aussi, il y ait de la concurrence, c'est-à-dire qu'il y ait querelle parce que beaucoup de monde sont impliqués là-dedans, là-dedans, et ça sème la zizanie, ça sème le bazar, en fait. Tout le monde y va de son petit avis personnel et c'est le gros boxon, en fait, passez-moi l'expression. Alors, comment ça se termine sur l'hiérophante, là? Comment ça se termine sur ce mois? Ouais, bah vous êtes bloqué. Alors, vous gardez votre sagesse et tout, mais vous n'y voyez plus clair dans cette situation. C'est une situation dans laquelle vous vous trouvez pieds et poings liés, vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer, vous vous retrouvez bloqué dans cette situation parce que vous êtes en désaccord avec ce qu'on vous propose. C'est quelque chose qu'on vous propose auquel vous ne vous attendiez pas. On vous vend du rêve, on vous vend des trucs, mais de fou, quoi. On vous vend vraiment et je pense que vous allez dire stop. J'ai vraiment cette sensation. Et vous allez repartir sur vos projets à vous, vous allez repartir sur votre petit bonhomme de chemin avec ce 8 de pentacle. Vous révisez votre projet, vous révisez votre copie, vous retravaillez sur vous, vous remettez tout ça à plat parce qu'on a quand même un 9 de pentacle ici. Hein. Donc dans les possibilités, vous êtes vraiment en train d'élaborer des choses, vous tout seul, dans votre coin. Et vous allez y voir clair grâce à ça. Vous allez comprendre des choses, vous allez vous dire, mais non, finalement, moi je suis bien tout seul, là, toute seule. Je suis bien dans mon truc. J'ai pas envie de ça. Parce que là, on a vraiment quelque chose qui mature depuis un certain temps. Hein. C'est possiblement soit une relation, soit une situation, soit un projet qui date depuis un petit bout de temps déjà. Et là, il y a une nouvelle donne. Il y a quelque chose qui arrive, bim, comme ça. Mais j'ai quand même quelque chose de stratégique là. J'ai quelqu'un qui manipule là. Et ça me plaît pas. Aspecter comme ça, j'aime pas trop. C'est surtout avec une reine de coupe, on a quelqu'un qui vous présente un truc et au final, derrière, on a quand même l'énergie du diable. Donc, c'est stratégique, quoi. C'est stratégique. Ouais. Ouais. Je vais aller prendre vu qu'on a un tirage assez court, je vais aller prendre quelques cartes de la triade pour vous. J'aimerais bien creuser un petit peu tout ça, là, pour vous, les poissons. Voir un petit peu comment ça va évoluer, tout ça, là. Ou du moins, comment ça va évoluer. Ce qui, potentiellement, se présente à vous pour que vous puissiez gérer cette situation du mieux possible. Qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Je vais chercher du conseil avec la triade. Alors, du conseil pour les poissons, s'il vous plaît, par rapport à cette situation. Alors, déjà, on va faire un état des lieux, parce qu'on a 24 minutes, on a le temps. Un état des lieux de la situation pour les poissons, la situation sentimentale, affective. Ouais, parce que l'hiérophante, à la fin, ça peut nous parler aussi de situations qui s'officialisent et au final, vous allez vous retrouver bloqué. Faites attention si vous signez des trucs sur ce mois-ci, les poissons, parce que vous risquez de vous retrouver coincé. Quelqu'un qui manœuvre, là, qui a de l'intérêt dans cette histoire. Alors, faites gaffe. Ouais, on n'y voit pas clair, on a l'impression que c'est loin, que cette réalisation va... Ouais, non, ça va pas le faire du tout. Méfiez-vous de ce qu'on vous propose. Alors là, je suis très claire, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais je préfère tirer le signal d'alarme. Soyez prudents,
Fiez-vous à votre intuition. Vous êtes des intuitifs, les poissons ascendants et lune en poisson. Vous êtes des grands intuitifs. Écoutez, ressentez et faites attention à ce qu'on vous propose sur cette période. Ok? Que ce soit une relation, un projet commun, une signature sur je sais pas quoi. On nous parle d'affect ici. Donc il y a un lien avec quelqu'un qui vous propose quelque chose. Donc allez-y, faites gaffe. Il faudra recouper avec la guidance générale que je vais faire là en début de semaine. Je vais commencer à me coller sur toutes les guidances générales pour la période à venir. Alors, qu'est-ce que sur vous on a quoi là? Ouais, c'est ça. On a effectivement, ouais, ok. On a effectivement un lien, on a une relation. Vous êtes en lien avec quelqu'un, une personne de votre famille, quelqu'un de votre entourage, une personne avec qui vous êtes en couple ou une relation sur laquelle tout est clair, tout est beau, tout est voilà. Mais on parle pas. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas beaucoup en fait. Il n'y a pas beaucoup de communication là-dedans. Ouais, l'évolution, c'est qu'il y a un retour de cette personne, un retour de communication. On va reparler de quelque chose, sauf que là, on a encore la carte de l'adversaire, ce qui veut dire le diable. On a la dualité. On a quelqu'un qui va possiblement manœuvrer. Manœuvrer, mais vous allez y voir clair. Et là, pour moi, ça me renvoie à l'énergie de la papesse. Le conseil qui vous est donné, c'est de communiquer clairement avec cette personne, de dire clairement comment vous sentez les choses, parce qu'il va y avoir des conflits, il va y avoir des différends, vous n'allez pas tomber d'accord. Il y a des choses qui ne vous sont pas dites, il va falloir voir clair à travers ces silences, parce qu'il va y avoir du conflit, vous n'allez pas tomber d'accord. Ouais, on nous parle encore une fois, là avec l'isolement, j'ai vraiment le 8 d'épée, 8 d'épée, 8 d'épée, 8 d'épée. J'ai un doute. Je vais la chercher. Ouais, c'est ça. Avec le 8 d'épée, alors je vais vous la montrer, comme ça, voilà. On voit ça ensemble. Avec le 8 d'épée, regardez, cette carte de l'isolement dans la triade, on est carrément là-dedans. C'est-à-dire que là, pour une femme, pour une énergie féminine, on a clairement une situation où vous vous retrouvez à l'écart, mais aussi bloqué, et du coup, vous posez plein de questions, là, plein de doutes. Vous ne savez plus trop. Ça devient confus. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de communiquer. Et de communiquer visiblement avec une personne qui est éloignée de vous, qui est à distance. Ça peut être quelqu'un qui se trouve à l'étranger, qui est à distance. Il y a le retour de quelque chose. Il y a le retour. On vous représente quelque chose. Il y a le passé qui refait surface. Alors, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient aussi, ou qui recommunique avec vous, ou qui propose quelque chose. C'est possible aussi. En tout cas, on vous dit ouvrez les yeux. Là, pour moi, il y a l'œil aussi de la papesse. C'est-à-dire ouvrez les yeux. Soyez à l'écoute de ce qui se passe au-delà des silences. On ne vous dit pas tout. On ne vous dit pas tout. Silence et delta, pour moi, c'est la papesse. On ne vous dit pas tout. Alors, un conseil pour les poissons pour cette période, s'il vous plaît. Clarifiez cette situation, les poissons. Ouais, clarifiez la clé. La clé, clarifier, trouver une solution. Clarifier les choses. Retrouver un équilibre pour votre évolution aussi. C'est important de remettre de l'équilibre dans cette situation parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas la main sur une situation et que quelqu'un tire les ficelles à son avantage. Qu'il y a un lien avec cette personne parce qu'on nous parle avec la protection d'un lien. Quelle qu'en soit la nature. Et que ça va être compliqué pour vous, c'est pas évident à vivre et ça risque de ne pas l'être dans les semaines à venir. Donc vous avez tout intérêt dans le conseil de faire preuve de sagesse, bien sûr, d'ouvrir les yeux sur cette situation, encore une fois, de communiquer vos émotions et de clarifier les choses. Parce que je vous garantis que sinon, on n'a pas la tour, mais elle sortait tout de suite sur vous. Vous risquez d'avoir traversé du désert. Donc là pour l'instant, il n'y a rien qui bouge, c'est stérile, il n'y a peut-être même pas de communication, voire très peu. Il y a possiblement pour certains un lien d'âme, en tout cas un lien fort avec cette personne. Et vous êtes en position sacrificielle, là. Vous êtes obligé, vous dépendez en fait de cette personne. Et là, on nous parle du frère, on nous parle de vous regarder en face, de vous introspecter, de pacifier tout ça et de faire tomber les masques. Donc bon... Les poissons, là, sur cette période, franchement, clarifiez les situations, ne laissez pas les choses comme ça. Ne laissez pas les choses comme ça. Ne laissez pas les choses se mettre en place en pensant que ça va bien se passer. Non, non, il va vous falloir agir, là. Ouvrir le dialogue, discuter, clarifier une situation. Ouais.
avec quelqu'un de votre entourage, avec quelqu'un avec qui vous avez un lien, avec quelqu'un, en tout cas, va vraiment falloir communiquer. Mais c'est marrant, ça fait résonance à 2 ou 3 guidances que j'ai faites récemment. Les personnes se reconnaîtront si elles écoutent cette vidéo. Vous êtes non, trois, je crois, 3 à qui j'ai dit ces choses-là, où vous avez du poisson dans votre thème. Là, c'est le moment, hein. C'est le moment parce que vous risquez d'être pris au dépourvu. Alors, je vous le répète, après vous faites ce que vous voulez, c'est votre situation. Mais je suis là pour vous donner de l'information. Voilà, voilà. Bien les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. D'activer la cloche de notification si vous voulez être prévenu des prochaines guidances, notamment générales, parce qu'on va finir les guidances sentimentales là avec les 2 derniers signes d'eau. Contactez-moi si vous souhaitez une guidance privée personnalisée. Mon adresse email apparaît dans la barre de description. Je vous réponds rapidement. Il me reste à vous souhaiter une très belle période. Prenez soin de vous et à très bientôt.